Si tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. On va te répondre selon les Écritures. Le baptême là est fausse. Toi, quand tu avais baptisé dans un baptistère, dans une piscine, laisse-moi te dire, si tu meurs ce soir, tu iras en enfer. Parce que c'est un faux baptême. Dans la Bible, il n'y a pas une personne qu'on avait baptisée dans les baptistères. Il n'y a pas une personne qu'on avait baptisée dans les piscines. Au temps de Jésus-Christ, il y avait la piscine de Bethsaïda. Jésus prêchait la parole, mais jamais il avait baptisé quelqu'un dans la piscine là. Aujourd'hui, les communautés ont créé des piscines dans les églises pour baptiser les gens. Ce sont les rituels sataniques. Et nous disons, le vrai baptême se passe dans les eaux naturelles, les eaux qui coulent. Et on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui donnes les bébés les communions, un bébé de 1 mois, un bébé de 2 mois, un bébé de 3 mois, tu le prends, tu le baptises, tu fais quoi? Le bébé là a cru en quoi? La Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc pour baptiser une personne, il doit d'abord croire à la parole. Mais le bébé de 1 mois, il a cru en quoi? Toi qui donnes les bébés les communions, un bébé de 2 mois, tu la forces à prendre la Sainte Seine. Et puis la Sainte Seine, vous donnez ça la journée. Nous disons, une église qui prend la Sainte Seine la journée, c'est une église de Satan. La Sainte Seine se fait le soir, selon les Écritures. Et nous disons, mes frères, qu'aujourd'hui, nous vous apportons la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle de Jésus. Nous vous apportons cela. C'est Jésus qui peut te sauver. À part Jésus, qui peut te donner la vie éternelle, mon frère. Un jour, tu vas quitter ce monde. Ne vois pas tes biens, ne vois pas l'argent, ne vois pas tout ce que tu es en train de voir. Oh, je suis dans une belle famille. J'ai de l'argent, j'ai des voitures, j'ai des maisons. Vanité de vanité. Ça va rester. Tes trucs là, ça va rester. Oh, j'ai 50 parcelles, j'ai des appartements. Tout ça là, tu vas laisser ça. Mais où ira ton âme? Où ira ma fille, viens prendre. Où ira ton âme? Ton âme ira où? Mon bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te délivrer. Nous venons crier ce matin ici pour vous dire que le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Toi, femme, qui est là, en train de faire la prostitution, laisse-moi te dire, même si tu gagnes de l'argent avec la prostitution là, si tu ne réponds pas, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras où? Ton âme ira où? Jésus est venu pour tout le monde. Il était venu pour les prostituées. Il était venu pour les soulards, pour les bandits. Mais une fois que tu dois rencontrer Jésus, tu dois abandonner la prostitution. Tu dois abandonner le vol. Tu dois abandonner tout ce que tu faisais avant. Car la Bible déclare, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mon bien-aimé, repentez-vous. Repentez-vous. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus a besoin de ton âme. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Nous sommes ici au Congo. Laisse-moi vous dire, si tu rentres dans une assemblée, dans une église, là où il y a des mamans pasteurs, là où il y a des mamans Mimbikoudi, il y a des mamans prophétesses, il y a des femmes qui sont en train de diriger les assemblées là. Si vous rentrez dans telle église, vous êtes rentré dans l'église de Satan. Parce qu'il n'est pas permis à la femme de prêcher la parole de Dieu. Il n'est pas permis à la femme de prêcher la parole. La parole de Dieu, c'est des hommes qui doivent le prêcher, et non les femmes. Vous êtes là, oh maman pasteur, oh maman Mbikoudi. Ce sont des choses diaboliques. La femme ne peut pas prêcher la parole. Dis les Écritures. La femme ne peut pas intervenir à la parole du Seigneur. C'est pour cela ce matin, je vous dis mes frères, d'abandonner vos églises sataniques, d'abandonner vos églises de démons, d'abandonner les églises sataniques, de tourner-vous vers Dieu, de tourner vers la vraie parole du Seigneur, de tourner vers
la vraie parole que les apôtres avaient prêchée, la vraie parole que les apôtres, nos pères, avaient prêchée. Ce que je vous dis ce matin, c'est de vous repentir, c'est de donner vos vies à Jésus. Jésus a besoin de toi, mon frère. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Jésus a besoin de toi. Toi qui passes ton temps dans la distraction. Toi qui passes ton temps au lieu d'aller à l'église. Tu es là, dans la distraction. Tu restes à la maison. Tu passes ton temps à la maison. Laisse-moi te dire, ma soeur. Laisse-moi te dire, mon frère. Un jour viendra où tu vas quitter ce monde. Un jour viendra, tu vas laisser ce monde. Tu seras toi-même dans un cercueil. C'est là où tu vas comprendre que Dieu est bon. C'est là où tu vas comprendre, oh, la puissance de Dieu. Nous tous, nous allons partir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne va pas mourir. Nous tous, nous allons partir. Mais avant de quitter ce monde, tu as quel Dieu avec toi? Avant de quitter cette terre, tu as quel Dieu avec toi? Moi, j'ai Jésus-Christ. Il m'a donné la vie éternelle. Nous allons lire un passage des Écritures qui nous dit que Jésus nous a donné la vie éternelle. Qui nous dit que Jésus nous a donné la vie éternelle. On va dire dans Jean 10, on va lire dans Jean 10, le verset 28. Jean 10, le verset 28. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc cette écriture nous donne déjà la vie éternelle. Cette écriture nous promet la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même il a dit, je vous donne la vie éternelle. Il faut parler trop là. Je vous donne la vie éternelle. Jésus a besoin de vous. Répentez-vous, peuple Pointe-Noire, peuple Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Je vous dis de vous préparer. Je vous dis de vous repentir. Le Seigneur revient bientôt. Jésus a besoin de toi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Roi des Rois. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ta vie. Oh, toi là, il a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. À part Jésus, qui peut te sauver? À part Jésus, qui peut te sauver? Il n'y a pas un Dieu dans ce monde qui peut te sauver outre que Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est Jésus qui peut te donner la paix dans ton âme. C'est Jésus qui peut t'enlever les soucis de la vie. C'est Jésus-Christ qui peut te donner tout ce que tu veux dans ce monde. Si tu fuis Jésus, où ira ton âme? Où passeras-tu ton éternité? Mon bien-aimé, Jésus-Christ nous a rassuré la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui donne le salut. Et nous disons, un chrétien ne perd pas le salut. Tous les faux pasteurs qui disent, les communautés qui disent que le chrétien peut perdre le salut, le pasteur là c'est un pasteur satanique. Le chrétien ne perd pas le salut. Le salut c'est Jésus-Christ. Et le salut c'est Jésus qui nous a donné cela. Jésus-Christ est en nous. Et nous disons ce matin, si tu adores un autre Dieu que Jésus-Christ, tu es en train d'adorer Satan. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la vie éternelle. À part Jésus-Christ, aucun Dieu dans ce monde peut te délivrer. Aucun Dieu dans ce monde peut te sauver. Il est temps de repentir. Il est temps de prendre part à la parole du Seigneur. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Mon bien-aimé, Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. La Bible déclare, ce qui était arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même dans cette génération. Mon bien-aimé, au temps de Lot, Dieu avait envoyé 2 anges pour aller avertir à Lot et avec sa femme et ses enfants que Dieu va détruire ce monde par le feu. Dieu va détruire ce monde par le feu. Mais le jour que Dieu avait détruit le monde là, il avait envoyé le feu, mon frère. Le monde était brûlé.
le Sodome était brûlé.